pour commencer notre module de formation, on va d'abord voir comment obtenir le logiciel. Donc, vous pouvez l'obtenir à la langue directement sur le site de SideFX. Et dans le site, vous aurez la possibilité de télécharger quand vous venez sur Try ou Buy. Donc là, vous avez Download, vous cliquez dessus et vous ouvrez cette fenêtre. Ici, vous avez la possibilité d'installer directement à partir de leur serveur. Tandis qu'ici, vous avez la possibilité de télécharger pour pouvoir installer manuellement. Donc, si vous avez souvent des problèmes de connexion, je vous suggère plutôt d'utiliser cette méthode qui va vous permettre de garder le setup et de pouvoir réinstaller si vous avez des soucis avec votre machine à un moment ou à un autre. Donc, une fois que vous aurez fini de télécharger, vous lancez l'installation et vous installez en suivant la procédure normalement, et dès que c'est fini, vous lancez l'exécution du logiciel, donc l'ouverture du logiciel. Et à ce moment, Houdini va vous afficher un message pour vous dire que vous n'avez pas de licence. Il va vous donner trois options. Est-ce que vous voulez une option de licence Houdini Apprentice? Est-ce que vous avez une licence éducation, ou alors vous avez une licence achetée? Donc, généralement, pour vous qui n'avez pas de licence, vous pouvez directement aller sur Apprenti et vous assurer que votre machine est connectée à Internet. Et là, dès que c'est fait, vous choisissez Apprenti et vous êtes connecté à Internet. Houdini va directement vous insérer une licence Apprenti qui va vous donner accès au logiciel, et puis le logiciel va s'ouvrir et vous pourrez commencer à l'utiliser. Si vous avez une licence éducation comme moi, on va vous demander de vous connecter avec votre email d'enseignant et puis votre mot de passe, et directement le serveur va reconnaître votre nom et mot de passe et va vous donner en fait ou actualiser votre licence du logiciel. Et si vous avez une licence achetée, vous pourrez donc mettre les différentes clés qui vous seront données par l'entreprise SideFX. Donc voilà comment on obtient. Moi j'ai une licence éducation parce que je suis un formateur de SideFX. C'est pour ça que moi j'ai une licence éducation qui m'est fournie chaque année, qui est renouvelée chaque année. Donc, une fois que vous aurez donc installé Houdini, déjà avant de passer à la suite, je vais vous montrer un peu on va essayer de comparer les versions. Vous allez voir que la version Houdini FX, qui est la version commerciale totalement avec tous les outils, aura les mêmes outils que la version éducation que j'ai. Donc, et la différence est que la version éducation est non commerciale, donc je ne peux que l'utiliser pour enseigner ou alors pour faire des courts-métrages qui n'ont pas de vocation commerciale. Ça peut être un court-métrage avec mes étudiants, ça peut être, mais c'est vraiment tout ce qui est non commercial. Donc, et puis vous avez la version apprenti. La version apprenti, c'est pour apprendre. Donc si vous voulez vraiment vous former au logiciel, vous n'avez pas besoin de débourser de l'argent, vous prenez une version apprenti et puis vous apprenez. La seule différence, que vous n'aurez pas le PDG Task. Donc ça, c'est un outil que vous n'aurez pas, mais tous les autres outils vous les aurez, et donc vous pourrez suivre toutes les formations qui seront offertes sur cette chaîne. La différence, donc, hormis le fait que la éducation et apprenti sont à vocation non commerciale, vous aurez les fichiers, donc les formats de fichiers qui seront différents. Vous allez voir qu'avec la version Houdini FX, vous avez tous les formats de fichiers, tout comme avec Houdini Core. Tandis que avec apprenti et éducation, vous commencez à avoir certaines limitations. Bon, éducation va vous permettre de faire certains types de rendus, alors que apprenti va vous sortir des watermarks lorsque vous voulez sortir des images, et puis va vous limiter l'exportation de certains fichiers. Donc vous pourrez importer par exemple le FBX, l'Alembic ou le JIT, mais vous ne pourrez pas les exporter, donc ce sera limité à l'importation. Bon, l'OBJ vous pourrez importer, exporter, mais pas le BGO. Donc
vous serez, en fait, oui, l'OBJ et les BGO, vous pourrez importer et exporter, mais vous ne pourrez pas exporter l'Alembic, FBX et le JIT. Donc, voilà les limitations que vous aurez en utilisant Apprentice. Mais le plus important étant d'apprendre. Si vous avez maîtrisé les outils pendant que vous apprenez, rien ne vous empêche de présenter à un potentiel employeur vos créations avec les watermarks. Le plus important, c'est qu'il voit que vous avez la maîtrise des outils et ce sera à lui d'investir sur l'achat de la licence du logiciel au cas où il veut vous embaucher. Maintenant, si vous avez un peu de moyens et que vous voulez pouvoir quand même faire les rendus sans les watermarks, si vous voulez par exemple faire un court-métrage, vous pouvez donc dépenser 50 000 francs pour avoir, c'est même moins de 50 000 francs pour avoir une licence à éducation pour pouvoir faire vos petits courts-métrages ou vos petites productions non commerciales. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'acquisition de la licence Houdini. Dès qu'on a dit ça, dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour créer un dossier de production directement dans Houdini.